Donc vous avez, hop, ici, hein, vous avez bien la forme. Vous faites bien attention à respecter les 1 cm là, ça c'est super important. D'accord. Ensuite, vous prenez l'autre élément, donc le devant. Vous allez positionner sur le devant donc le rabat que j'ai coulissé, d'accord? Et vous allez venir positionner de la même façon votre partie. Enlève ton sang, s'il te plaît. Je vais pas le casser. Ah, merde. Ici, donc là, je suis à 4 cm normalement. Donc je mesure là, 4 cm. Je fais mon cran. Vous voyez, je me place bien dessus. Et là, je vais me placer là. Même chose. Il faut que je sois à 1 cm. Pour avoir une valeur de rabat bien régulière. Donc là, on écrit quoi, madame? Où tu écris rien, de toute façon sur la vidéo vous pourrez faire la gamme, parce que vous allez devoir faire la gamme. Ouais, c'est trop bien. On est ok? Je devrais filmer tout le temps en fait, je suis trop bête. C'est bon pour tout le monde là? Oui. Donc vous avez vu, j'ai mon petit rabat là. En plus, vous dites et tout ce qu'il faut faire et tout, du coup, on pourra marquer exactement ce que vous dites dans la gamme. Donc là, là, sur YouTube, je maintenant, coulisse, ça sert à rien nanana. qu'on filme. Mais au moins, elle a la vidéo, elle. Ouais, moi je l'aurais, tu vois. Alors, je positionne. J'ai toujours réécouté à chaque fois. Je suis juste Moi, je veux pas aller sur YouTube à chaque fois, etc. au pied de mon rabat. C'est super important. Il faut que votre rabat soit dégagé pour pouvoir pivoter. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, je vais vous montrer après. Donc, je fais mon point d'arrêt. Et là, je vais prendre, à partir de ce moment-là, je vais prendre mon rabat. Ah, ok, oui. Ah, parce qu'avant, vous cousiez pas dans le rabat. Non, j'étais juste au pied du rabat. D'accord. Donc, je respecte bien mes 1 cm. Là, je viens juste de descendre de mon rabat. Vous le sentez normalement avec votre machine. Oui, on sent qu'il y a une couche en moins. Voilà. Voilà, ok. Et vous Donc- avez pas dit, madame, que vous aviez préparé le rabat là tout à l'heure, ce que vous avez fait. J'ai coulissé le rabat. Ouais. Ça va. Donc, vous devez vous retrouver comme ceci. Est-ce que c'est bon? Oui. Maintenant, je vais cranter pour dégager mon rabat. Mais quand je crante, je ne crante pas mon rabat. Je crante que la partie supérieure de mon tissu. Bien dans l'angle, avec des ciseaux qui coupent bien. Je retourne. Ah, Je on reviens crante bien. pas du tout le Voilà. rabat. Non, vous crantez pas du tout le rabat. Ça sert à rien et ça ne fait que fragiliser en fait. D'accord. Voilà. Donc j'ai fait ça ici. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que là, maintenant, voilà, je vais pouvoir positionner ma couture comme ceci. Quoi? J'ai pas compris. Là, je retourne en fait et je mets en place ma valeur de couture pour pouvoir assembler mes devants. Oh, Jésus. Voilà, vous devez vous retrouver comme Jésus, ceci. il est plus là. C'est bon? Mhm. Vous faites la même chose ici. Donc là, j'ai pas de rabat. Donc je peux directement cranter Tout couper. mes deux bien dans l'angle. Vous faites attention suivant le tissu. Il ne faudra pas trop cranter ou aller jusqu'au bout. Donc pareil, vous voyez, je positionne ma valeur de couture. Comme ceci. Est-ce que c'est bon? D'accord. Donc vous devez avoir ça. Ok. Donc au final, on se retrouve avec 2 éléments. Voilà. Ok? D'accord. Et après, c'est fini? Alors là maintenant, je vais assembler, je vais faire en sorte que ma De tout poche faire un sandwich. voilà, soit bien en place.
Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais assembler mon devant, mes deux devants, pareil, à 1 cm. Non, c'est une photo YouTube. Barré. Vous positionnez bien ici, vous voyez, vous devez être angle, là, contre angle. Donc vous arrivez, normalement votre couture là, elle était à 1 cm, donc vous venez vous positionner. Où est-ce qu'il est mon crayon? Vous venez vous positionner ici, là, dans l'angle. D'accord? Mhm. Donc là, je reprends mon devant, le bas, la partie basse. Et là, pareil. Vous voyez, je viens bien me mettre 1 cm aussi. D'accord? Donc, quand je défais, je dois avoir ça là. C'est bon pour tout le monde? Oui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Mes fonds de poche ne sont pas assemblés. Donc je vais assembler mes fonds de poche. Mais je suis obligée de m'arrêter. Je ne peux pas le faire en une seule fois. Donc je reprends 1 cm. Un barré. Et là pareil, je viens pile poil dans mon angle. Alors faites attention, à un point près, si vous prenez votre rabat ou votre devant, vous allez devoir défaire. Pareil pour le haut de ma poche. Je me positionne là. Je me mets ici, 1 cm. C'est un peu complexe là quand on le voit là. Donc, pareil, j'arrive pile poil à mon angle. Voilà. Donc là, j'ai préparé le premier fond de poche. Donc bien évidemment, vous n'oublierez pas, vous voyez, là, ici, je suis là, vous n'oublierez pas de surjeter et de surpiquer votre devant vous. Vous devez surjeter et piquer votre devant. Alors, deux possibilités. Donc vous voyez, comme les surpiqûres sont sur la surpiqûre est couture couchée, donc vous crantez, vous surjetez, et ici vous pouvez ouvrir votre couture. Je finis là, j'ai presque fini. D'accord, madame. Donc là, maintenant, il me reste à faire ma deuxième poche, puisque c'est une poche à double entrée. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais me mettre envers contre envers. C'est OK? Oui. Pour se retrouver ensuite comme endroit ça, contre d'accord. endroit. D'accord? Donc là, c'est simple. C'est une couture à 1 de toute façon. Voilà, donc vous faites uniquement le haut à 1 cm. C'est normal que vous ayez votre fond de poche plus grand. Bon, moi, j'ai pas fait le surjet, hein. Vous penserez à le faire. Hein. D'accord. Ok. Vous faites votre roulé couture. Est-ce qu'on fait un petit... Vous pouvez faire une surpiqûre surpiqûre. nervure pour bien positionner votre roulé couture. Et là, vous n'avez plus qu'à fermer vos côtés de poche, Ok. puisque le bas et le reste seront fermés